Trois-Rivières et Bécancour ont maintenant leur navette fluviale pour la saison estivale 2025. Voici la conférence de presse à ce sujet. Pour moi, c'est une espèce de rêve qui se réalise. Moi, j'avais dans la vision que Trois-Rivières, Bécancour, j'ai entendu l'appel de la mairesse ce matin à Nicolet. Moi, je pense qu'on a une opportunité, parce que ça coûte beaucoup de sous, de faire ce qu'on a là. On peut profiter du fait qu'il y a des travaux sur le pont La Violette pour avoir une partie de subvention. On fait une expérience, Trois-Rivières-Bécancour cette année, mais s'il y a un succès, si les gens embarquent là-dedans, si les partenaires, moi je vous le dis, j'en parlais à mes collègues, si on avait une navette qui partait de Trois-Rivières, qui va à Bécancour, qui va à Nicolet, on deviendrait, pour le cycliste entre autres, là, une destination extraordinaire. Fait que faisons de cette année un succès, encourageons les gens à participer et qui sait jusqu'où ça peut nous emmener. Merci beaucoup tout le monde. Merci ce matin. Une navette interfluviale entre les villes de Trois-Rivières et Bécancour, c'est surtout en fait une belle entente, une belle collaboration entre les deux municipalités. Et bien, à tout seigneur, tout honneur, on est du côté de Trois-Rivières. Le maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche. Merci, Guillaume. Bonjour tout le monde. D'emblée, ça fait depuis 2020 que je réalise qu'il ne faut jamais se priver de voir dans la menace de merveilleuses opportunités. Les travaux du pont La Violette nous amènent à repenser la circulation entre les deux rives. On a bien sûr des mesures de mitigation qui doivent être mises en place et cette navette-là en est une et une belle. L'occasion s'y prête pour nous à Trois-Rivières de prolonger la rue des Forges, ni plus ni moins. On l'amène jusqu'au quai de Saint-Angèle et ça pour moi c'est presque la réalisation d'un rêve. D'autre part, il faut savoir que ce ne serait pas possible si des gens n'y avaient pas décidé d'y mettre la main à la pâte, voire le coude, même l'épaule. À commencer par Bécancour. Je félicite Bécancour pour votre ténacité, Lucie. Je pense que ce projet-là, depuis le début que vous l'explorez de différentes façons, on a connu des autobus, on a connu toutes sortes de façons, mais là, cette navette-là vient, à mon avis, établir ce que vous souhaitez faire depuis le début et même pas créer un pont, le pont est déjà là, mais le confirmer puis lui donner un autre sens. Et ça, c'est fantastique. N'eût été aussi de la part de nos députés des deux rives, cela n'aurait jamais été possible parce que vous avez, je pense qu'on a dans les notes les coûts totaux de ce projet-là. Pour deux villes comme les nôtres, ça devient des dépenses importantes. Là, maintenant, on peut les valider. Trois-Rivières s'y inscrit à la hauteur de 75 000 $. À cela s'ajoute une contribution d'innovation et développement économique Trois-Rivières de 25 000 $, ce qui n'est pas rien. Mais on a aussi besoin de nos associations touristiques. On a aussi besoin des gens comme Desjardins qui décident que ça va se faire parce qu'ils y croient. Fait que, à cela, ben, moi je dis merci, bravo, merci encore Bécancour, puis merci à vous, gouvernement provincial, d'avoir choisi de le faire. Puis je vois mon ami Gaétan, puis je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de le souligner. Puis merci Gaétan d'être un partenaire là-dedans et c'est à regret. Ben, c'est pas un regret parce qu'on s'est promis une bière quelque part au milieu du mois de novembre. Fait qu'on sera là tous les deux. Merci tout le monde et bonne journée. Merci, monsieur. C'est maintenant la parole à Mme Lucie Allard, qui est mairesse de la ville de Bécancour et préfète adjointe. Merci de Bécancour. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'adhère complètement à tout ce que tu dis, Jean. Puis, en fait, oui, Bécancour, c'est vrai qu'on était tenace. On voulait que ce projet-là aboutisse. Et ça, là, je le dois, nous le devons vraiment à Mme Julie Boulay. Elle a travaillé vraiment beaucoup ce dossier dans les 2 dernières années. Puis, c'est une très belle concrétisation aujourd'hui. Donc, vraiment, merci, Julie. Oui, c'est vrai. Vous savez, évidemment, les travaux sur le pont amènent des impacts quand même significatifs chez nos attraits touristiques, chez nos citoyens aussi. Donc, va s'ajouter à la navette fluviale du côté sud, à la prolongation de la rue des Forges.
des circuits en autobus avec le trolley aussi de Bécancour qui vont vraiment sillonner là, une partie de notre territoire du côté sud, qui vont amener les gens vers des attraits là, qui sont vraiment habituellement très, très fréquentés, notamment le marché Godefroy, mais j'en nomme un pour en nommer un parce qu'il y en aura vraiment plusieurs. Donc, il y aura vraiment une promotion là, qui sera vraiment très, très, très omniprésente pour que les gens puissent vraiment savoir quel genre d'activités peuvent se faire du côté sud une fois traversés. Donc, vraiment, c'est bienvenu du côté sud. Et vraiment, c'est magnifique de voir la rive sud du côté nord. C'est tellement de belles vues de l'autre côté. Je vous invite à prendre quelques secondes pour vraiment un petit moment de recueillement. Bon. Donc, j'espère que vraiment les citoyens seront au rendez-vous. Et, ben, en fait, je vais terminer en disant succès à cette navette. Ça sera un baromètre vraiment pour voir si, pour les prochaines années, on peut aller plus loin dans ce projet-là. Mais laissez-moi vous dire que vraiment, comme mairesse, là, ce matin, je suis vraiment, vraiment fière. C'est un travail de concertation, de collaboration. Merci vraiment à tous les partenaires, aux députés qui ont contribué. Merci Donald, toujours un député présent pour les besoins de notre territoire. Donc vraiment, salutations tout le monde, puis on se revoit sur la navette. Merci, Mme Allard. Vous avez bien raison de souligner la présence des partenaires, des élus, des partenaires du public. Autrement, il y a également la présence de plusieurs partenaires financiers, Desjardins, le Port de Trois-Rivières, la MRC de Bécancour, Innovation Développement économique Trois-Rivières et Tourisme Mauricie, Tourisme Centre du Québec. On cède la parole à M. Gaétan Boivin, qui est président-directeur général du Port de Trois-Rivières. C'est un peu chez vous aussi, M. Boivin. Merci de nous accueillir. Merci. Salutations à tout le monde, les élus, mesdames, messieurs. Oui, ici, on est un peu chez nous. Il faut comprendre que les eaux du port de Trois-Rivières, ça commence à partir de l'autre bord du pont, aller tout près, pas loin du port de Bécancour, dans ce secteur-là. Donc, ce sont nos eaux. C'est des eaux du port de Trois-Rivières. Et qui plus est, l'installation qui est de l'autre côté, ça appartient au port de Trois-Rivières. Donc, en fait, on vient réunir pas seulement deux villes, mais on vient réunir le port de Trois-Rivières avec cette navette fluviale-là. Alors, puis, bienvenue à AML qui est de retour ici. On est vraiment content. Mais tout ça n'est possible. Tout ça est possible parce qu'on a le fleuve. Puis, ça, pour moi, quand je vois ce lien-là, ça me rappelle l'importance du fleuve. C'est le fleuve qui est à même la création du Québec et une bonne partie du Canada. C'est l'axe commercial le plus important au Canada, plus important que l'ouest, plus important que l'est du Canada. Donc, c'est vraiment un lien important. Maintenant, le défi qu'on a, c'est de pérenniser ce lien-là. Puis on en a besoin. Il y a 2 jours, vous vous souvenez, c'était bloqué d'un côté puis de l'autre de la rive, OK? Puis, en terminant, je vous dirais que je suis très fier d'apprendre qu'on a le 2e lien plus vite qu'ils ont le 3e lien à Québec. Bonne journée. Merci, M. Boivin. Desjardins est également un important partenaire financier. La collaboration de la Caisse de Desjardins de Trois-Rivières, la Caisse Desjardins de Gentilly et Bras-Rivière. Pour prendre la parole au nom de ces 2 caisses, Charles Massicotte-Popo, qui est directeur général de la Caisse de Trois-Rivières. Merci. Je saluerai mes collègues qui sont présents. Puis c'est pas 2 caisses, c'est 3 caisses. Il y a la Caisse de Godefroy aussi qui est partenaire dans ce projet-là. Puis à l'instar de ce qu'on parlait tantôt de collaboration entre les 2 villes, on fonctionne comme ça nous aussi. Hein? On veut être un vecteur pour faire des projets qui sont intéressants. Donc on se met ensemble, puis c'en est un autre très bel exemple. Donc encore très heureux ce matin d'être parmi vous là, pour l'annonce de ce projet-là qui était attendu, je pense, puis qui aura certainement un grand impact sur les diverses situations, qu'on vit actuellement. Puis on le dit, mais c'est plus qu'un simple moyen de transport, hein, ce projet-là. Je pense que c'est une passerelle vivante entre nos communautés. Ça répond à un besoin concret. Bon, oui, le ralentissement des liens routiers, mais ça va plus loin. Ça incarne la vision de développement, de collaboration, développement économique, la mobilité, le vecteur touristique économique qui est drôlement important.
Les gens vont pouvoir se déplacer plus facilement, mais ils vont aussi pouvoir vivre une expérience magique, je pense, sur le fleuve. C'est un prétexte, je pense qu'on vit avec des enfants, puis on appelle ça une croisière. 5 $ pour une croisière, c'est pas cher. Puis en soutenant cette initiative-là, ça allait au-delà, comme je le disais, de la navette. On investit dans des rencontres, dans des découvertes, dans la mise en valeur de notre patrimoine, puis dans tout ce qui est les beaux attraits du fleuve de notre belle région. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires impliqués, puis nos membres, les membres des jardins, par leur investissement qui rendent nos implications possibles. Et ensemble, faisons du fleuve non plus une frontière, mais un trait d'union. Merci tout le monde, bonne journée. Merci beaucoup. Mes excuses pour l'erreur 3-15, vous avez bien raison de le préciser. Je céderai maintenant la parole à nos directions, à nos associations touristiques régionales, commençant par celle de la Mauricie, sa directrice générale, Madame Valérie Terrien. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, bonjour, bon matin à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Écoutez, moi, je suis absolument subjuguée par la collaboration que nous avons entre tous les partenaires. On se le fait souvent dire dans le tourisme parce que nous, on aime ça, la collaboration. On se fait souvent dire que le secteur touristique en Mauricie et au centre du Québec collabore facilement. Mais là, de voir tout le autre type de secteur qui collabore pour ce beau projet-là, moi, je suis extrêmement fière de faire partie de cette belle réunion-là. Donc, vous l'aurez compris, évidemment, pour nous, c'est une super opportunité touristique, le lien entre Trois-Rivières et Bécancour. Donc, on ne pouvait pas ne pas être partenaire de ce lien-là, donc de ce trait d'union-là. Merci, Charles. Donc, évidemment, au niveau touristique, ça permet justement de faire découvrir nos deux régions et de visiter deux régions dans la même journée. Donc, avec la possibilité par des circuits qui sont offerts directement là, sur le centre du Québec et également à Mauricie. Ici, on arrive directement au centre-ville de Trois-Rivières. Plusieurs attraits qui sont là, mais aussi plusieurs liaisons pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur le territoire, notamment les Forges du Saint-Maurice qui ont cet été, en fait, offert la gratuité. Donc, le musée, les festivals, tous les restaurants également, toutes les infrastructures touristiques qui vont être disponibles pour les gens qui ont envie de visiter notre belle région via le fleuve. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et quand je vous dis que nous voulons entrer dans une grande opportunité, en fait, de ce lien-là, qui au départ était effectivement une mesure de mitigation pour le pont, mais évidemment, il y a une super opportunité touristique. De un, parce qu'on a déjà vécu ce type de navette-là en 2019, avant la pandémie, qui a été un grand succès. Et d'ailleurs, Daniel me le reconfirmait, et avec Marie-Pierre Siméon également, au bureau d'information touristique, ils se le font demander. Hein? Marie-Pierre est là. Ils se font demander, est-ce qu'il y a encore des croisières, des navettes entre les deux rives? Donc, cette année, on aura la chance de le vivre. Et vous aurez compris également qu'avec cette opportunité-là, nous, on a une perspective de pérennité. Alors, pour avoir une pérennité, ça nous prend de la documentation. Donc, on doit documenter, en fait, l'expérience de cette année. Alors, en collaboration avec Tourisme Centre du Québec et Tourisme Mauricie, on va mettre en place un sondage. Donc, on va demander aux participants, aux gens qui sont sur le bateau, qui profitent justement de la navette, est-ce qu'ils seraient prêts à revenir, à quel prix ils seraient prêts à payer également, quel type d'expérience ils ont envie de vivre, est-ce qu'ils voudraient justement qu'on expansionne par des croisières ou sur d'autres endroits, notamment Nicolet. Donc, on veut vraiment sonder cette année justement pour voir si les prochaines années, il y aurait vraiment quelque chose d'encore plus structurant qui pourrait se mettre en place pour nos deux régions. Alors, on pourra assurément vous partager ces données-là à la fin de l'expérience. Donc, le sondage devrait être disponible d'ici quelques semaines pour les prochains gens qui vont utiliser la navette. Alors voilà, encore un grand merci. Merci aussi à Julie qui a pu coordonner tout ça. Merci beaucoup. Donc, on est très fiers de faire partie de cette belle aventure-là. Puis, on vous tient au courant pour la suite. On aimerait beaucoup que ça revienne avec quelque chose d'encore plus structurant dans les prochaines années. Alors, merci, bon été. Merci, Mme Terrien. C'est maintenant l'heure de céder la parole à votre vis-à-vis, donc de l'autre côté du fleuve, la directrice générale de l'Association touristique régionale du Centre du Québec, Mme Hélène Desrochers. Merci. Bonjour. Passer la dernière comme ça, c'est le fun parce que finalement, tout a été dit. Tu as vraiment annoncé et dit ce qu'il y avait à dire. Valérie, merci à la Ville de Bécancour, merci à la Ville de Trois-Rivières, vraiment, et une salutation. Je lève mon chapeau à Julie. Effectivement, Julie, on te doit une fière chandelle et je peux vous assurer qu'elle a travaillé
corps et âme à ce projet-là. Et M. Martel, j'ai entendu ce que vous aviez à dire et croyez-moi, c'est mon souhait le plus cher et on va y travailler. D'ailleurs, Valérie l'a amené, on va chercher de la donnée, on va se documenter, on va pouvoir travailler, on a un été pour le faire. Et mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir travailler avec plus d'une destination. Ce que je trouve intéressant de ce type de navette-là, c'est que ça s'inscrit parfaitement dans le type de tourisme qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le rallentourisme, qui est de plus en plus prisé, en fait, par les excursionnistes et tourisme de part et d'autre, de rive gauche et de rive droite. Donc, les gens recherchent de plus en plus des activités de cyclotourisme, d'agro-tourisme, de tourisme notamment aussi industriel, qu'on va pouvoir, en fait, faire ça du côté de Bécancour, ce qui est très intéressant. Puis on va pouvoir également là, prendre des notes pour le futur. Donc, merci à tous ces gens-là. Merci pour cette belle collaboration-là. Puis c'était notre souhait à nous deux, qu'on est entrés en poste, Valérie et moi, de pouvoir travailler de part et d'autre et de faire que ce fleuve-là ne soit pas, en fait, un arrêt, là, mais sinon un trait d'union, effectivement, là, pour pouvoir... les touristes ne les voient pas, ça. Fait que c'est de travailler pour le tourisme, le touriste qui vient en région et dire qu'est-ce que je peux faire de part et d'autre. Donc, on va être là pour les attendre. Donc, merci beaucoup et bonne traversée à tous. Merci.